Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, je vais m'entretenir avec Michel Turbide, qui est rendu un habitué. C'est un conférencier, un formateur, ça fait plein de fois qu'il vient au podcast Réseau Santé. Fait que sans plus tarder... Michel, merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, moi aussi, je suis content d'être ici. Michel, aujourd'hui, là, pour nos auditeurs, on va vous le dire tout de suite, nous autres, on se fait plaisir. On se fait plaisir pourquoi? Parce que tout simplement que c'est un podcast qu'on va parler du colloque d'aromathérapie. C'est notre 10e. Tu sais, tu es porte-parole du colloque depuis longtemps, depuis le début. Puis c'est ton idée à toi. Hein? Souvent, on aime ça, on a leur discuter. Là. Puis il y a une conférencière qui s'est jointe à nous cette année. Puis à un moment donné, j'ai dit, comment ça fait que je te connais à toi, Caroline, tu sais? Caroline Durand, je dis, pourquoi je te connais? Je me dis, voyons. Puis là, on s'est mis à jaser. Ouais. Elle était là au colloque d'aroma qu'on a fait dans le temps, Robert et Fils. Oh, OK, ça fait longtemps. Ben oui, elle faisait partie des conférencières. OK. Puis elle avait parlé avec Mme Poirier, elle avait parlé à Dominique Baudou, puis elle avait dit qu'elle ferait de quoi par rapport à le sida ou je sais pas trop quoi. Puis elle a dit, écoute ça, là. Puis elle s'en souvient encore aujourd'hui comment ça avait été un succès. C'était le premier colloque d'aromathérapie au St. James qui avait été sold out. C'était merveilleux. Il y a Eileen Rioux qui nous avait aidé dans qui nous avait aidé dans le côté création. Puis c'était le fun. Mais tu te souviens de cet événement-là? Plus ou moins? Ça fait longtemps, hein? Oh my God. Je n'ai pas de bonne mémoire, mais par contre, ce qui m'a surpris, on est le 10e, présentement, on va faire le 10e colloque d'aromathérapie. Oui. Puis ce qui m'étonne à chaque fois, c'est toujours rempli à rebord. Ben oui. C'est toujours un succès. Oui. Ça, depuis le début, ça m'a impressionné. Puis au vraiment début, bonne. C'est toi qui... Mais non, t'es bon. On est bon. On se pitch les fleurs un matin. Voilà, je te pitch les fleurs, tu me pitches les fleurs. C'est grâce à toi, c'est sûr. Mais c'est le fun parce que la première fois, c'était là. C'est qu'on travaillait ensemble chez Robert et Fils. Puis à un moment donné, moi, j'aime ça, faire des événements. Puis j'avais dit, ça serait le fun de faire ça. Puis on a eu un succès dans le temps avec Robert et Fils, mais ça ne faisait pas partie de ce qu'on fait maintenant. Non. Mais ça reste que notre contact a commencé là. Moi, je ne te connaissais pas avant ça. Puis quand j'ai commencé à faire le colloque, parce qu'on travaillait ensemble chez Robert et Fils, fait que l'événement, tu es là, puis on est ensemble, puis c'est le fun. Mais par la suite, parce que moi, je ne travaillais plus là, puis toi, tu as continué à travailler toujours dans le domaine. Je vois le point là. Oui, puis c'est toi, à un moment donné, qui dit, tu pourrais faire... je ne sais même pas si on a dit colloque, là, mais en tout cas, tu me dis, on pourrait faire un événement juste à Roumeau. Parce que je parlais de faire le congrès santé, puis j'avais commencé à faire le congrès santé, puis juste à Roumeau. C'est vrai. Puis là, n'oubliez pas, là, les auditeurs, qu'il n'y avait pas Facebook avec des groupes d'aroma, il n'y avait pas rien de ça. Fait que de se rencontrer, un paquet de personnes en aroma, et on le savait qu'il manquait tellement d'informations sur le sujet. C'était une lacune. Puis il y avait un besoin aussi, socialement. Aussi. Mon Dieu Seigneur. Puis on s'entend que colloque d'aroma, ça veut dire quoi? Des odeurs, des fragrances, de se rencontrer. C'est une journée quand même. Là, je ne vais pas dire le mot, je vais le dire fucké, là. Mais c'est parce que quand je fais des événements, on est très, tu sais, je suis très back de bouc, puis tout le monde dirait cet événement-là parce qu'il y a des odeurs. Puis là, je te vois amener des petites pipettes de même, puis qu'on sent tout, puis on sent les odeurs. Puis dans les kiosques, le monde a aussi des odeurs. Ils ont des... Fait que tout le monde se tapote avec des crèmes, des huiles essentielles. Puis ça, c'est... Non, mais pour vrai. C'est une réalité, là. Faut savoir que quand vous venez au colloque d'aroma, ça peut être goûté, ça peut être sentir, ça peut être... C'est vraiment l'odeur. Oui, c'est les sens. Oui, je peux dire que tous les sens sont présents au colloque d'aroma. Mais à chaque fois, c'est ça qui est sharp. On dirait qu'on passe une journée, là. Ça passe vite. Wow. Et cette année, ben c'est ça que je dis, c'est notre 10e. Ben moi, je suis fière. On se lance des fleurs encore. Je suis vraiment fière cette année. Ah oui. Puis, comme j'ai dit, j'ai toujours essayé le plus possible de le faire. Pas cher. Ça, c'est drôle, là, mais pas quelque chose de dispendieux. Quelque chose qui va faire à tout le monde, qui soit intéressé à l'aromathérapie. C'est quoi les prix déjà? Cette année, on a au colloque d'aromathérapie qui va être tenu le 16 octobre. On a 7 conférences. D'habitude, on en avait 6. J'avoue que des fois, ça m'est arrivé parce que moi, j'aime ça m'améliorer. J'avoue que des fois, il y a du monde qui sont arrivés avec des molécules, des fois les yeux, le cerveau, la tête, parce que oui, on parle de molécules, on parle d'aroma. Fait que j'ai dit un petit peu moins long, un petit 45 minutes au lieu d'1 heure, puis faisons
G7 conférences. Très bonne idée. Fait que là, je fais ça. Fait que les G7 conférences, on a des kiosques. Vous avez le goût de venir rencontrer des compagnies avec des produits. Je trouve que c'est le fun. Des fois, c'est le fun d'avoir des contacts. Peut-être d'ouvrir des comptes quand on est thérapeute, de rencontrer les compagnies. Ils vont avoir des tirages. Je ne le sais pas présentement. Mettons tous les tirages, mais je peux vous dire que facile vous dire qu'il y a à peu près plus que 1 000 en tirage qui va avoir lieu cette journée-là. Puis vu que, tu sais, j'ai quand même un petit côté stratégie marketing, le tirage, bien oui, est à la fin de la journée. Puis ça va être avec les personnes qui vont être présentes. Fait que ça, c'est quelque chose qui est le fun parce qu'à chaque année, on a le plaisir d'avoir des commanditaires. C'est pas mal tout le temps les mêmes qui reviennent. Puis c'est le fun. Moi, je suis contente parce que j'ai pas plein de kiosques. Faut pas vous pensiez que vous arrivez au colloque d'Aroma qui a plein de kiosques. Là. C'est vraiment toujours les mêmes qui sont là. Puis, entre autres, exemple, la compagnie Omiocan va être là. Ils vont offrir un panier cadeau avec plein de produits. Puis c'est facile de faire un beau panier cadeau d'une plus que 100 Bio Loreco, qui vont avoir des produits de Pranarome, puis qui vont faire un autre cadeau à partir. On va avoir les cristaux de Mélissa cette année. C'est la première fois. Elle vient d'habitude aux événements, mais elle ne vient pas nécessairement avec un kiosque. Puis cette année, elle fait... Oui, ça va être super le fun. Parce qu'elle, elle a toutes les pierres précieuses, les cristaux. Puis elle travaille aussi avec l'Aroma. Okay. Elle a une petite boutique. Écoute, c'est tellement cute. Puis elle va en ligne aussi. Puis elle dit, hey, moi, là, cette année, je veux absolument être là. Je pense que c'est la première. Je ne vais même pas commencer. Puis elle me dit, je veux être là. Mais ça va être le fun parce qu'il y a tellement de choses qui entourent l'Aroma, mais que des fois, on oublie. D'où le titre de ma conférence cette année, que je vous parle tantôt. Parce que dans les conférences, là, je vous donne un petit cue. Là. On parle de ça, là, parce qu'il me reste encore quelques places disponibles. Moi, j'avertis les auditeurs. Si vous avez le goût de venir, on parle de 60 plus taxes. C'est pas cher. Ben non, c'est pas cher. Vous l'achetez, vous l'achetez en ligne. Puis vous allez sur arrsanté.ca. Je vais le mettre avec mon podcast, le lien. Ça inclut vos 7 conférences. Il va y avoir un petit café le matin, un petit café, une petite tisane, au moins qu'on puisse avoir de quoi dans nos pauses. Puis, 7 conférences, puis en même temps, les tirages, voir les kiosques. Puis, je vous donne une attestation de formation. Vous savez qu'on a besoin toujours de formation continue pour nos associations. Fait que dès le matin, vous l'avez, chacun, avec votre nom, votre attestation de formation. Là, les conférenciers. Parce qu'on a quand même une belle journée qui est présente. Je vais vous en parler un par un. En premier, parce que d'un coup, il y a du monde qui ne te connaît pas, Michel, peut-être te présenter un petit peu, toi, qui va faire partie des conférenciers. Tu es le premier qui fait des conférences. J'aime ça de te faire ouvrir la porte le matin. Là. Fait que c'est quoi ton background un petit peu, là? Dis-moi ça. OK, rapidement. Ben moi, j'ai une formation à l'époque, puis encore aujourd'hui, il n'existait pas d'école d'aromathérapie. Des formations qui sont données dans les écoles, mais ça n'existait même pas à l'époque, des formations. Et j'ai été chanceux de suivre des cours avec des gens de renom. Je pense à M. Pierre Franchomme. Si vous allez sur YouTube et puis vous tapez Pierre Franchomme, vous allez avoir un séminaire, un petit cours donné par lui. Et j'ai été formé par M. Baudou aussi, qui est quelqu'un d'important aussi au niveau mondial. C'est quelqu'un qui a un doctorat en pharmacie. C'est quelqu'un qui a écrit plusieurs livres et puis j'ai été formé aussi par lui, avec Maurice Nicole aussi, qui est une personne renommée au Québec. Et Luc Larrivée, que les gens connaissent moins, mais qui est un personnage, c'est quelqu'un de compétent. Là, mais par contre, ce qui fait ma force, c'est d'avoir étudié, d'avoir travaillé, d'avoir été... en fait, moi, l'aromathérapie, ça me séduit beaucoup. Je pourrais dire ça, tombé en amour. Vraiment. Puis encore aujourd'hui, je suis aussi passionné qu'avant. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas. Les huiles essentielles, il y a une dimension rationnelle. Tu peux expliquer que les huiles essentielles, c'est excellent. Tu peux faire plein de choses, mais c'est au-delà de ça. Il y a une émotion. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être une vie passée, en guillemets, je ne sais pas. Mais c'est bon. Ben, quand même, moi, je dis tout le temps que tu es quand même hyper sensible, malgré que tu es grand, tu es quand même imposant comme personnage. Mais tu es un personnage, je trouve, sensible. Puis je trouve que l'aroma, c'est des huiles essentielles. Écoute, c'est l'hypersensibilité, on l'a dit, même la sensualité, c'est beau. Puis tu as déjà fait de la cuisine, on est là-dedans quand même. Là. Ouais. Donc, toi, ta conférence cette année, tu viens nous parler des douleurs. On est dans musculature, tendineuse, infectieuse de la peau. Ouais. Fait que tu vas nous parler un petit peu, juste un petit cue, là, parce que je vois dans les traditions, parce que je sais que d'habitude, tu nous amènes toujours des affaires comme juste un petit peu particulier. As-tu 2-3 petits cues ou tu veux tout nous garder ça pour la conférence? Non, je n'ai pas de secret, mais c'est
Le secret dans la sauce, oui. C'est ça. Non, mais ce que je voulais parler, c'est la douleur. Puis beaucoup de gens souffrent de la douleur. Une douleur émotionnelle aussi, hein? Ces douleurs musculaires, l'arthrite, combien de gens ont de l'arthrite, combien de gens ont de l'arthrose, des douleurs, ça peut être un zona, c'est une douleur. Et donc, je vais présenter différentes huiles essentielles qui sont à la fois antidouleurs chauds, antidouleurs froids, parce que dépendamment de la problématique, on va utiliser des huiles qui sont plus froides ou plus chaudes. On a besoin des huiles, mettons, j'ai une contraction musculaire, bien, j'ai besoin d'huile essentielle qui est réchauffante, qui est relaxante et antidouleur. Donc, c'est un peu ça que je vais parler, là. Je vais donner des suggestions aussi, des petites recettes là, pour traiter différents problèmes. Puis tantôt, tu dis que tu vas peut-être faire un petit cadeau à tout le monde. À tout le monde, oui, sur la douleur. Ouais. Wow! Ouais. Puis aussi, je vais faire tirer des livres. Là. Ah, ouais. J'ai écrit plusieurs livres. Parce que moi, je pense que c'est ta force aussi. Moi, je peux dire, j'ai tous tes livres, là, puis même, j'en recommande à mes étudiants aussi. Fait que, effectivement, c'est ta force. Tantôt, tu dis, ben moi, moi, je te dis que pour les livres, c'est vraiment, écoute, j'ai tout, là. Puis avec des thèmes particuliers. Ouais. Je trouve ça le fun, franchement. Ouais. Fait que, on a notre conférence numéro 1. Fait que la première conférence, c'est Michel. Ouais. Après ça, la deuxième conférencière va être Caroline Durand. Caroline, j'ai fait un podcast avec elle, en fait, la semaine passée. Ceux qui ont écouté les podcasts la semaine passée, vous irez voir, là, si ça vous tente d'en entendre un peu plus parler de Caroline Durand, qui est naturopathe diplômée, est aromathérapeute, formatrice et fondatrice de Quantum Santé. Caroline est aromathérapeute depuis 35 ans, puis elle a enseigné l'aromathérapie chez Robert et Fils. Pour ça qu'on se connaît. Toi, t'es là, oui, t'es là, elle était là. C'est le fun de voir ça pareil, là. Flora Medicina aussi et à l'herboliste. Aujourd'hui, en plus de sa pratique privée d'aromaticienne, elle appelle ça d'aromaticienne quantique à l'international, elle se concentre sur ses formations en ligne, où elle amène un regard unique sur la place des huiles essentielles dans l'arsenal thérapeutique. On va être ailleurs. Ouais, puis je peux te dire, en 10 ans des colloques d'aroma, on n'a pas jamais eu Quantum Santé puis des affaires de même. Puis elle est intéressante, elle a un bon bagage, puis elle est posée, elle est bonne conférencière. Je pense que les gens vont apprécier sa conférence. Ouais. Un petit brin de femme cute, là. On a eu du fun la semaine passée. Non, elle est sympathique. Ouais. Puis elle, sa conférence, c'est qu'est-ce que l'aromathérapie quantique? Parce que moi, j'ai dit, c'est quoi ça? Ouais. Je veux dire, je veux bien, là. Fait que je veux que tu nous parles de ça. Fait que dans le fond, ce qu'elle va nous parler, c'est que les huiles essentielles ont une place unique dans le règne végétal et elles ont un rôle spécial à jouer pour nous accompagner dans l'évolution de notre nature humaine et spirituelle. Fait qu'elle veut qu'on voit ensemble comment découvrir et utiliser ce potentiel pour nous aider à vivre une vie plus épanouie et en meilleure santé. Fait que j'ai hâte de l'entendre, sa conférence. Non, je suis certain que ça va être bon. Différent. Bien sûrement. Ouais. Après ça, on va avoir Sonia Blondeau. Encore une nouvelle du colloque d'aroma. Ça fait la deuxième. Il faut avoir du sang nouveau. Là. Mais Sonia... je la connais. J'ai déjà assisté j'ai déjà vu, j'ai déjà lu un de ses livres. Ouais. OK. Vraiment bien. Ouais. Ah, c'est le fun. Mais nous autres, à un moment donné, on se met à jaser, puis là, je vois son livre, puis il faut que je te parle. Fait qu'on est venu faire des podcasts, puis là, j'ai dit, hey, je fais un colloque d'aroma, ça commence de même, tu sais. Fait que j'ai dit, ça va être le fun. Fait que je vous explique. Sonia Blondeau est aromathérapeute et vient de publier son deuxième livre qui s'appelle Les molécules amusantes. Elle fait des livres différents des autres, vraiment différents. Aux éditions Amiris, elle n'a pas toujours été aromathérapeute certifiée. Elle était comptable, cartésienne, avant que sa vie bien rangée ne soit bousculée. Il nous arrive toujours quelque chose dans la vie, puis qu'on tombe dans l'huile essentielle, dans la marmite. Puis c'est le fun parce qu'elle, vu qu'elle a le côté comptable, bien, tout le côté molécules, les familles biochimiques, à un moment donné, ça vient de chercher, ça. Ouais. Fait qu'elle a dit que tout a commencé il y a 10 ans, lorsqu'elle a fait une chute de vélo, puis au cours d'un entraînement de triathlon, elle faisait beaucoup de... très sportive, là. Elle a été gravement blessée. Rien ne pouvait soulager ses douleurs. Tu sais, on parlait de douleurs tantôt, là. Puis elle a découvert, en 2014, les huiles essentielles, leurs bienfaits. Puis ils lui ont été si salvateurs qu'ils ont éveillé en elle le désir de faire connaître à ceux qui souffrent qu'il existe des moyens complémentaires de calmer les douleurs puis de soulager les maux au quotidien. Ouais. Fait que les connaissances qu'elle a acquises en 2016 au cours de sa certification en aromathérapie l'incitent à écrire pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Elle a écrit... Dans le fond, les livres qu'elle a écrits, il y en a un, moi c'est le même que je l'ai connu en fait. Là. J'avais eu la chance qu'elle a écrit un livre avec une aromathérapeute d'Europe qui a été dans un hôpital. Ouais.
Puis on est venu le présenter au Congrès Santé. Puis c'était vraiment le fun. Oui. C'est là mon premier contact avec elle, en fait. C'était pas elle qui était conférencière, mais c'est là qu'on l'a connue les deux, tu sais. Donc, Sonia a beaucoup voyagé d'ouest en est. Elle a fait plusieurs rencontres de soignants utilisant les huiles essentielles dans leur pratique, dont celle de Catherine Maranzana. C'est elle qui est venue au Congrès Santé, il y a 3 ans, qui est infirmière, qui a introduit les huiles essentielles en complément à la médecine allopathique à l'hôpital de Colmar. Quand même, hein? Oui. Ici, on n'est pas rendu vraiment là. Pas là du tout. Cette rencontre a fait l'objet d'un premier livre. C'est ça son livre que moi que j'ai. Quand je l'ai vu au Congrès Santé, j'ai trouvé ça wow. Puis c'est un livre qui est un peu comme un roman parce qu'elle explique un peu le parcours de cette dame-là. Puis ça s'appelle Au cœur des essences, lorsque les huiles essentielles s'invitent en milieu hospitalier. Fait que ça, c'est vraiment vous présenter, en fait, Sonia. Puis, ce qu'elle va venir vous parler, bien, c'est les molécules amusantes. Son 2e livre qu'elle a écrit, là, comment qu'elle les présente, les couleurs. Elle voit vraiment là, une manière différente. Moi, quand elle m'en a parlé, je faisais comme « Oh my God, c'est sharp! » Donc, oui, vas-y. C'est une information fondamentale. Des fois, les gens, ils vont définir l'huile essentielle en fait, ils vont lire quelque chose sur Internet, et puis c'est basé sur rien. Puis là, l'information qui est donnée, on dit par exemple c'est une huile antidouleur, mais elle n'a pas cet effet-là. Si je regarde au niveau moléculaire, puis elle présente justement les molécules comme l'élément, c'est un élément fondamental. On se doit de regarder les molécules pour pouvoir comprendre l'action des huiles essentielles, mais c'est compliqué, les molécules. Puis son intention, c'est ça. Familier. Familier puis facile. C'est ça que son but, là. C'est très louable. Moi, j'ai trouvé ça cute, puis c'est facile, c'est pas compliqué. Ouais. Après Sonia, on va avoir une pause repas parce qu'à un moment donné, on va en avoir un. Puis là, on va aller prendre un petit break. Ouais. Pour le repas cette année, il n'y a pas de repas d'inclus à 60 $, il faut comprendre. Le monde peut emmener leur lunch, puis ils peuvent aller dehors. Ils peuvent aussi aller, on est collé sur, je dis ça, là, on est collé à côté plein de restaurants, mais à l'hôtel où est-ce qu'on est, il offre, ça s'appelle les brunchs. Fait que dans le fond, on peut aller bruncher. Puis vraiment pour pas cher. Puis je trouve que des brunchs, on fait une petite parenthèse parce que souvent, le problème qu'on a, on a beaucoup de personnes végétaliens. On va trouver de quoi d'intéressant pour ces personnes-là aussi. Okay. Fait que moi, personnellement, je vais manger à l'hôtel, au restaurant. Ils nous attendent, ils le savent. Là, puis un petit brunch, ça va être le fun. Mais le monde peut faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de souci. Après le dîner, c'est moi. Ça fait pas longtemps, ça fait 10 ans qu'on fait des colloques d'aroma, puis ça fait 10 ans que je fais des congrès santé, puis ça fait 2 ans seulement que je dis, moi avec, je fais des conférences, là, voyons donc. J'aime ça, mais je laissais de la place à tout le monde, mais à ce temps, je me fais un petit plaisir de le faire, puis je trouve que c'est le fun. Puis moi, avec mon petit côté de l'académie, je forme des thérapeutes, des naturopathes, des homéopathes, puis j'en donne des cours d'aromathérapie, mais les bases. C'est juste pour qu'il y en ait une base, parce que je trouve que, oui, j'aime l'homéo, la naturo, puis tout, puis je trouve que pas donner un minimum d'informations pour les gens qui servent des huiles essentielles, ça se peut pas, là. Tu peux pas faire un thérapeute qui connaît pas un minimum. Fait que j'ai 2 cours. J'ai un petit 3e cours qui s'en vient, je travaille dessus. J'ai un cours sur les animaux, puis l'aroma. J'ai un cours de base sur l'aroma, puis j'ai un petit cours un peu plus poussé parce qu'on me le demande, puis ça va vraiment, moi, c'est les bases, parce qu'il y a plein d'autres personnes qui donnent des cours, mais qu'au moins, je le sais que mes étudiants diplômés, ils ont au moins la connaissance importante quand on parle des familles biochimiques, quand on parle des molécules, minimum. Oui, puis les dangers là, qu'il faut connaître. Oui, c'est ça, j'allais dire, les dangers. Comme j'ai une personne qui m'a contacté, ses cordes vocales étaient comme finies. Ça faisait 2 mois qu'elle ne parlait plus. C'est-à-dire qu'elle parlait voilée. Puis, à cause qu'elle avait pris de l'origan. C'est ça, j'allais dire. Ah, c'est ça. Puis l'autre fois, j'ai vu... Je te regardais, puis j'avais un super en face. J'ai vu quelqu'un, une conseillère en magasin, qui disait, prenez l'origan, mettez ça dans votre bouche, 4-5 gouttes. C'est agressif ça. Un petit peu pas mal, tu sais. Oui, c'est pas... Puis justement, tu dis ça, et c'est la raison pour laquelle que j'ai décidé de faire une conférence sur les médiums en aromathérapie. Pourquoi? Parce qu'on oublie ça. On fait des colloques, on parle des huiles essentielles. Yeah! On peut-tu parler de ce qui accompagne puis qu'on oublie? Oui. Parce que moi, si tu n'as pas une bonne huile végétale, oui, c'est ça. Si tu n'as pas un bon médium, prendre pur, là, plein de monde dit « moi, je le prends pur. » Attends une minute. Oups, les petites molécules là, dans la bouche, pur, là, la bouche, ça doit dire des fois. Oui. Ça... Là, ça doit faire de même en dedans, comme ça, nous dire, puis on ne se rend pas compte. La peau avec. Oui, ça décape. C'est agressant, c'est sec. Ça brûle. Oui, mais trop quand du monde dit « je fais ça pur. » Il y en a beaucoup, puis je veux pas
C'est correct. Il y en a qui vont mettre une petite goutte de menthe Oui, ça poivrée. va. Puis, Ouais. tu sais, mais c'est correct. Mais tu sais, à un moment donné, c'est parce que tu le fais tous tes jours sans arrêt. Puis tout. Il y a une limite. Non, mais il y en a qui font ça. Oui, oui. Tu peux pas trop. Trop, c'est comme pas assez. Ouais. Fait que je vais juste vous dire que la conférence que je vais vous donner, ça s'appelle les médiums en aromathérapie. Puis un médium qui peut être catégorisé également comme un additif ou un auxiliaire qui sert à modifier une ou plusieurs caractéristiques de l'huile essentielle pour l'adapter à une application spécifique. Fait que je vais vous expliquer les différents médiums, tu sais, qu'on oublie. Moi, j'ai plein de sortes d'huile. Le beurre de coco, ça peut être un jaune de Du miel. du miel, du sirop d'érable. Ouais. Écoutez, il y en a du stock, là. Ouais. Puis le monde ne savent pas comment on peut tellement développer là-dedans. Puis on oublie que si tu mets ton huile végétale avec une action thérapeutique, parce qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais moi, je prends ça. » Fait que, ben non, tu as peut-être besoin des omégas, tu as peut-être besoin... Mais ton huile va te le donner. Ouais. C'est un problème de peau, là, franchement, va te chercher ça. Mais on dirait qu'on oublie cette phase-là. Puis moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, je trouve ça triste. Parce que c'est la méconnaissance. Fait que, je prends toujours telle huile. Ben, attends une minute, là, des huiles, il y en a, là. Puis avec des belles qualités, là, qui va te donner des vitamines, des omégas. Fait que je vous compte ça, là. Après ça, on va avoir David Dupuis, que je ne connais pas, qui a été référé par quelqu'un qu'on connaît bien, que j'ai vu dans d'autres congrès. J'ai lu sur lui, ça n'a l'air pas pire. J'ai checké son Facebook aussi. Oui. C'est un monsieur qui a une compétence intéressant. Oui. Fait qu'un autre nouveau. Oui. Fait que David, lui, il a complété un baccalauréat en soins infirmiers à l'Université de Montréal en 1998, puis il a achevé une formation en ostéopathie. Moi, j'ai trippé quand il me dit ça, ostéo puis aroma. Oui. Wow! Puis c'est là qu'on s'en va, là. Fait que sa formation en ostéo au Collège d'études ostéopathiques de Montréal en 2010, il a soutenu son mémoire de recherche en sciences de l'ostéopathie en 2012. Il a également terminé un certificat en aromathérapie intégrale à l'Herbothèque en 2021. Fait que David continue de suivre des formations variées en ostéo-biodynamique et énergétique, ainsi qu'en aromathérapie et enseigne un cours de base en aromathérapie chez Biolistics. Oui. Donc, lui, ce qu'il va venir nous faire comme formation, c'est l'utilisation de l'aromathérapie en ostéo. Hey, non, mais je trouve ça vraiment hot. Oui. Fait qu'il va, il va parler quand même un peu de lui. Qu'est-ce qui l'a amené l'aroma puis l'ostéo? T'sais, il va vous expliquer un peu c'est quoi l'ostéo, les philosophies, les techniques, les causes, les traitements uniquement, traiter uniquement les conséquences, comment insérer l'aromathérapie en ostéo. Il va vous donner des exemples de l'essentiel. Je pense que ça va vraiment, vraiment aller chercher quelque chose. C'est une autre couleur, c'est une autre façon de voir les yeux. Je trouve ça le fun. Après avoir eu David, on va avoir notre pause. N'oubliez pas qu'on va avoir une coupe de pause dans la journée. On n'est pas sur le gun, là. Puis il faut aller voir les kiosques pour respirer un petit peu. Puis d'après moi, j'espère, puis je le souhaite, puis ça va sûrement être une super belle journée d'automne. Christine Gratton, après la pause, qui va être avec nous. Christine avec, c'est la première fois. Puis Christine, c'est mignon. Mais non, mais ça, c'est parce qu'elle me contacte. Puis elle m'écrit sur Messenger, puis elle me dit « Bonjour, Mme Pelletier, le colloque d'aroma, cherchez-vous quelqu'un? » Je dis « Bien là, soumets ta candidature. » Fait qu'elle me l'a soumis. J'y ai parlé, j'ai lu, j'osais avec elle. Écoute, une petite perle, une belle énergie. On a jasé, ça a cliqué tout de suite. J'ai hâte de la voir en conférence. Je vous conte un peu son background. Christine Gratton, aromathérapeute certifiée et herboriste, est la créative de la plateforme Vibace Holistique. Elle est diplômée de l'Institut d'aromathérapie scientifique ainsi que du Collège d'aromathérapie Dominique Boudou. Christine pratique et enseigne l'aromathérapie scientifique et holistique au Québec et ailleurs depuis toute petite. Elle ressent cet appel de la nature, du vivant, du sauvage et le plus grand que soi. Elle se spécialise dans l'utilisation des huiles essentielles destinées à l'harmonisation de votre bien-être. Son plus grand souhait est de vous amener sur les chemins initiatiques par le biais de réflexion, d'introspection et de partage teinté par le merveilleux monde du vivant et celui du règne végétal. Non, mais c'est beau! Oui. Hein, on sent une petite couleur ici, là. Fait qu'elle, je trouve ça mignon. Imaginez-vous, après la pause d'après-midi, elle nous amène comme conférence les huiles essentielles sacrées. Wow. Hey, non de moins.
Non de moins, nous allons nous élever jusqu'ici. Elle a dit pour sa conférence, les huiles essentielles sacrées sont les plantes qui racontent une histoire de par leur utilisation traditionnelle et celtique. Elle aide à passer au travers d'épreuves positives comme négatives, contribue à nous offrir un réel accompagnement quotidien. Les plantes sont des alliés énergétiques puissantes qui accompagnent l'être humain dans sa globalité, corps, âme, esprit, pour élever sa vibration et soutenir son processus d'auto-guérison. Non, alors, wow, là. Fait qu'elle va venir nous parler d'une coupe. Et moi, j'étais rendue où? Dans l'aromathérapie, j'étais rendue dans Encens, j'étais rendue dans Vitibert. Ah, non, mais c'est ça, là. Colline, hey, c'est bon, ça. Fait que je pense que ça va être le fun. Puis c'est le fun que c'est l'après-midi, il me semble, après la pause, là. Et après ça, on va terminer, dans le fond, notre dernière conférencière. Ça va être Natalia Manga, qui est une chouchou. Ouais. Je vais le dire, là, parce qu'il y en a une couple qui sont du chouchou, là. Natalia Manga, je pense que je suis rendue à, je vous le dis, là, peut-être 4e fois. Là, je ne calcule plus. Là. Puis à chaque fois, le monde aime parce qu'elle t'arrive avec un bon document, bien préparé. Elle vient nous conter de quoi de différent. Le 2 ans, 3 ans, là, le dernier colloque à cause de COVID, c'était les vacances. Il y avait un beau document avec des valises, tout. Je trouve qu'elle nous fait ça comme léger, pas trop dur. Tu sais, ça se prend bien. Puis Natalia Manga est diplômée de Senato Daniel Kiefer à Paris, ainsi que de EESNQ de Montréal en tant que naturopathe. Elle est également diplômée du Collège international d'aromathérapie en Belgique. Elle a reçu une formation complète en aromathérapie scientifique par Dominique Baudou, Pierre Franchon. Elle pratique depuis l'an 2000. Elle a pu travailler auprès de Giorgio Armani, je le dis-tu comme il faut, Giorgio Armani, en Italie. Hein, on est dans vraiment autre place, à Portofino, pour participer à la création de synergies en parfumerie. Elle a travaillé beaucoup au niveau du nez, en olfacto. Elle a travaillé avec la presse du monde entier dans la rédaction d'articles sur l'aromathérapie. Elle enseigne aujourd'hui la maîtrise de son art à l'Institut en sciences naturopathiques de Montréal. Cette année, la conférence qu'elle fait, c'est l'aromathérapie en ces temps de grands changements. Ça va être intéressant. Mettons, l'autre, elle nous élève, elle nous ramène. Pour finir la journée, ça va être cute. Fait qu'elle a dit pour sa conférence, la vie nous pousse présentement à vivre des défis de tout genre, à crier moins. On le sait, ça fait 2 ans qu'on attendait le colloque d'aroma, telles des épreuves qui demandent à être transformées en opportunités de croissance. Afin de nous soutenir, les huiles essentielles ont une place d'accompagnatrice de premier choix, que ce soit par le biais de l'olfaction ou de l'ingestion. Nous verrons comment créer notre synergie totem. Et on va traiter ça, là. On va faire notre synergie totem qui soutient notre corps physique, émotionnel, mental et énergétique approprié à nos défis du moment. Fait que c'est vraiment comme une exploration de ces précieux alliés qui va vous faire voyager dans un espace d'énergie fulgurante ou de sérénité profonde. Non, mais ça va être le fun? Donc, je vous termine notre colloque comme ça, notre podcast aujourd'hui en vous répétant l'information. Le colloque, puis venez avec un ami, là, le colloque d'aromathérapie le 16 octobre prochain inclut 7 conférences, kiosques, tirages. Le stationnement est gratuit, ça avec, c'est important. Si on serait ailleurs, il y avait des places qu'on paierait pour le stationnement. 60 $ plus taxes par personne. Vous avez votre facture, vous avez un reçu, une attestation de formation pour votre association. On fait l'achat uniquement sur www.arrsanté.ca, santé pas d'accent aigu. Puis, c'est à l'hôtel Holiday Inn de Laval, 2900 boulevard Le Carrefour Laval. Puis, c'est tout, là. On a terminé, là. J'ai parlé du colloque d'aromathérapie. On vous entend en grand nombre. Je le répète, allez chercher des places parce que c'est limité à 100 personnes. Puis je le sais qu'à chaque année, Michel, c'est une couple d'années, dit on le fait plus gros, on le fait plus gros. Non, j'aime la formule, c'est pas compliqué. On est bien. Puis 100 personnes, c'est un beau chiffre. Oh oui, c'est un beau chiffre. C'est assez pour notre... Vous avez juste à acheter votre billet et c'est tout. Hey, Michel, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup d'être avec nous. À bientôt. C'était le fun, c'est cool pareil. Là. Parler du colloque d'aroma. Là. Et Seigneur, que j'aime ça. Ce fut juste merveilleux. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.